Vers la fin des années 40, des bergers arabes de la tribu Mosca ont perdu un mouton. Dans leur tentative de trouver l'animal, ils ont jeté une pierre dans une grotte qu'ils ont vue dans une falaise. Le bruit que la pierre provoqua en tombant dans la grotte sonna comme si quelque chose se brisait. Ils crurent avoir trouvé un trésor et ils se préparèrent à monter dans la grotte. Quelle a été leur surprise? En montant à l'intérieur, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de trésor, seulement quelques vases avec de vieux morceaux de papier et des chiffons à l'intérieur. Ils ont été déçus et sont rentrés chez eux sans les moutons et sans le trésor. Mais ce que ces bergers bédouins n'ont pas réalisé, c'est que leur découverte est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. 85 000 textes anciens ont été trouvés presque intacts, conservés pendant des décennies dans ces grottes. Qu'est-ce qui a été trouvé dans ces manuscrits? Des copies entières de presque tous les livres de l'Ancien Testament ainsi que des textes apocalyptiques et des hymnes, entre autres, qui remontent environ 2000 ans. Il est fascinant de savoir que l'Ancien Testament, tel que nous le connaissons maintenant dans la parole de Dieu, est le même que celui qui était utilisé il y a plus de 2000 ans. Le livre de Job, chapitre 19, versets 23 et 24 dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Il semble que le désir du patriarche Job ait été exaucé et aujourd'hui nous pouvons tenir une copie numérique ou imprimée de la parole de Dieu entre nos mains. C'est le 23 février de l'année 1455 lorsque Johann Gutenberg a imprimé la Bible connue sous le nom de la Bible de Gutenberg, la Bible de 42 lignes ou la Bible de Mazarin, que la parole de Dieu a été imprimée pour la première fois. Depuis lors, la Bible est le livre le plus vendu de tous les temps. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante? À quoi peut-on contribuer au succès de la Bible? Se pourrait-il qu'il soit d'une grande importance pour vous aujourd'hui? Il est intéressant de réfléchir à ces questions car la Bible a été préservée presque miraculeuse pendant des siècles. Des hommes et des femmes ont donné leur vie pour que la parole de Dieu, telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisse nous parvenir à vous et à moi. Désormais, ce n'est plus un crime de lire la Bible, même si certains rencontrent de grandes difficultés pour pouvoir le faire dans certains pays. Mais c'est important. La propre parole de Dieu dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Où trouver la vérité? C'est dans les Saintes Écritures que vous pouvez trouver la vérité que Dieu a préparée pour vous. Tout comme dans le sujet précédent, à l'homme qui a trouvé un trésor dans un champ, la Bible est ce champ où vous pouvez trouver ce merveilleux trésor. La Bible contient 66 livres écrits sur une période d'environ 1500 ans. Différents types d'hommes étaient les auteurs de ce livre. Il comprend des bergers, des rois, des prêtres, des prophètes. Différents hommes ont écrit la parole de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ici, dans les Saintes Écritures, cher ami,
tu peux connaître la vérité, ces vérités immuables qui ont été présentées et que Dieu a données aux êtres humains. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité? Avez-vous déjà lu la Bible? Peut-être vous avez une Bible chez vous, mais il est possible que certains l'utilisent comme un porte-bonheur, le gardant ouvert dans les psaumes pour chercher la protection. Mais la Bible n'est pas un porte-bonheur miraculé qui vous protégera. C'est un miracle. La chose importante à propos de la Bible est que vous pouvez ouvrir ces pages et lire le message que Dieu a pour vous. Je vous adresse cette invitation car la Bible raconte l'histoire de la création du monde. Les lieux et événements mentionnés par la parole de Dieu peuvent maintenant être vérifiés à travers l'histoire et l'archéologie moderne. La Bible dit la vérité. Pour qui la Bible a-t-elle été écrite? 1 Jean 2 verset 14 dit: Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Oui, chers amis, la Bible a une dédicace spéciale pour vous et pour moi. Peu importe votre âge. Peu importe que vous soyez père ou non, que vous soyez mère ou non, Dieu a un message spécial pour vous dans les Saintes Écritures, mais tout ce que nous avons à faire est d'ouvrir la parole de Dieu. N'importe qui peut prétendre que nous ne la comprenons pas. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et ne réprimande pas. Il lui sera donné. Mais, qui a écrit la parole de Dieu? Comment ce livre est-il arrivé entre nos mains? 2 Pierre 1 verset 21 dit: Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, il est vrai que la Bible a été écrite par des hommes, mais elle a été inspirée par Dieu. Des hommes que Dieu a utilisés pour transmettre le message du salut à ce monde en voie de disparition, pour transmettre des vérités immuables qui sont toujours valables pour vous et moi aujourd'hui. La question est, qu'allez-vous faire avec ce livre? Qu'allez-vous faire de la parole de Dieu, chers amis? La Bible vous est-elle utile? Voyons ce qui est dit dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible a été écrite pour vous. La Bible a été écrite pour que nous puissions recevoir un message que Dieu a laissé pour vous et moi. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, l'apôtre Paul, écrivant à un jeune, écrit: Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La Bible nous enseigne comment vivre, comment manger, comment se comporter en société. Que dit-il d'autre? Pour réprimander, pour correction. Cela veut dire que la Bible nous aide à redresser nos pas, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est un livre de vérité et de conseils utiles pour vous et moi. Malheureusement, ce que le monde fait le moins, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, notre Seigneur Jésus-Christ a dit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous trouvons ce mot écrit dans la Bible. C'est vrai, on s'inquiète parfois. Que vais-je manger demain, aujourd'hui?
Si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. C'est vrai, mais il y a un peu spécial, un peu spirituel qui est écrit dans la Bible. C'est un message qui vous fortifiera, qui vous encouragera. Il vous apportera de grandes et merveilleuses vérités que nous découvrirons tout au long de cette série. Le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 7, vous dit ce qui suit. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyager, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Si nous faisons de la Bible notre compagnon de voyage et notre collègue, nous recevrons de nombreuses bénédictions. La Bible elle-même, dans Hébreu, dit que la parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. La Bible a le pouvoir de soumettre les cœurs, de transformer des vies, de nous conduire de l'erreur à la vérité. Que devons-nous faire alors? Tout comme l'homme qui a trouvé un trésor et s'est efforcé de devenir propriétaire de ce champ, aujourd'hui, vous avez aussi cette invitation. Peut-être que vous avez une Bible à la maison. Si vous n'avez pas, vous pouvez facilement en acquérir une ou vous pouvez nous écrire afin d'avoir une copie de la parole de Dieu. Vous obtiendrez la Bible d'une manière ou d'une autre. Mais qu'allez-vous faire de cette parole? Aimeriez-vous connaître cette vérité? Proverbe 2, verset 4 dit, « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. » Hébreux 4, verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. » La Bible est puissante. La Bible peut transformer votre vie, changer votre mariage pour le mieux et vous donner de l'espoir. En 1970, une communauté de chrétiens était réunie dans un pays d'Asie quand, soudain, on frappa à la porte. C'étaient des soldats communistes. Ils ont ouvert la porte et ont trouvé un pasteur qui prêchait à une petite congrégation. Avec colère, le soldat a pris la Bible du pasteur et a crié que seuls ceux qui crachaient sur les mensonges de ce livre en sortiraient vivants. Il jeta ensuite la Bible par terre et pointa l'arme sur un fils. Il dit, « Tu seras le premier. » Un vieil homme s'est approché et le jeune homme a craché sur la Bible avec mécontentement en disant « Père, pardonne-moi. » Ils lui ont ouvert les portes et il s'est éloigné librement. Une autre femme a ensuite fait la même chose et la porte a également été ouverte pour elle et elle a été libérée. Soudain, une petite fille s'est levée de son siège, s'est dirigée vers la Bible et, avec sa robe, a essuyé la salive et a serré cette Bible dans ses bras. Le soldat a pointé son arme sur elle et a pris la femme de la petite fille. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils appréciaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous avez la liberté. Tu es libre d'ouvrir les Écritures et si des hommes et des femmes ont donné leur vie à travers l'histoire pour que ce livre prévale et que Dieu le garde également en sécurité, vous avez maintenant la liberté d'ouvrir les Écritures sacrées et de connaître ces vérités immuables de Dieu y a laissées. La question est, que ferez-vous de la parole de Dieu? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.